Est-ce que ça t'est déjà arrivé pour toi d'avoir comme une grande vision qui est dans ton cœur? Une grande ou une petite vision, quelque chose, un désir, quelque chose que tu veux faire. Et lorsque tu as ce beau truc, ça semble être tellement beau et extraordinaire. Mais soudainement, quand tu es élevé pour aller faire cela, tu commences à avoir peur. Parce que toi, tu veux vraiment suivre la volonté de Dieu. Et le truc, c'est que tu ne sais pas si ça vient vraiment de Dieu ou pas. Ou bien tu as comme ce murmure dans ton cœur qui te dit de démissionner et lancer ton entreprise. C'est comme, est-ce que ça vient de Dieu, right? Alors, comment est-ce que tu fais pour savoir si une vision vient de Dieu ou pas? Hello, 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 hello. Salut, salut, salut les meilleurs. Ici Debra Comeni, ton mentor en transformation de DebraComeni.com. Puis j'espère que tu vas super, duper, super, hyper bien. Pendant que tu es là, fais-moi hello, coucou en WhatsApp, c'est que tu es déjà connecté. Je vais pouvoir te lire, je vais pouvoir te voir, ok? Fais-moi hello, coucou en WhatsApp. Je vais pouvoir m'assurer de pouvoir te saluer d'ailleurs. Je prends le temps de te saluer si c'est que tu es là. Alors, comment il faut plus savoir? Aujourd'hui, j'ai vraiment eu à cœur de te partager ceci. Comment faire pour savoir lorsqu'une vision vient de Dieu ou pas? Ok, comment est-ce que je fais pour savoir cela? Si tu es un peu comme moi, tu as sûrement été ce genre de personne qui a eu plein de visions, plein d'idées dans ton cœur, mais tu n'es pas toujours passé à l'action. Parce que tu es comme une bonne chrétienne et tu veux vraiment faire la volonté de Dieu. Tu veux vraiment faire la volonté de Dieu et tu ne sais jamais qu'est-ce qui est vraiment de Dieu et qu'est-ce qui vient de toi ou bien qu'est-ce qui vient de l'ennemi. Alors aujourd'hui, j'ai pour mission de, par la grâce de Dieu, pouvoir t'aider à répondre à cette question pour que tu puisses identifier quelle est la vision qui vient de Dieu, quelle est celle qui vient de toi-même, quelle est celle qui vient de l'ennemi. All right? Est-ce que le son est bon, premièrement? Est-ce qu'on m'entend bien, tout le monde? Je sais si est-ce que le son est bon? Écris-moi dans le chat si c'est que tu es là, s'il te plaît, pour me dire si tu peux m'entendre. Je ne sais pas si je n'ai pas fait de test avant de me connecter. Let me see. Est-ce que le son est bon, tout le monde? Je vais juste vérifier ça ici. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on m'entend bien? Moi, yes, yes, dans le chat. Yes, le son est bon? Super. Gloire à Dieu. All right. OK. So, avant qu'on aille trop loin, guys, c'est quoi déjà une vision? Une vision, c'est tout simplement ce que tu t'imagines que c'est comme un rêve qui est dans ton cœur. C'est comme quelque chose que tu imagines que tu peux voir dans ton cœur accomplir. Alors, ce que je vois dans mes yeux naturels, c'est la vue naturelle, mais ce que j'imagine, c'est une vision, tout simplement. C'est une imagination de quelque chose que je me vois faire ou accomplir. C'est comme un désir ardent, un désir qui est dans ton cœur, que tu vois que tu peux faire. Ça, c'est une vision. Alors, mais comment faire lorsqu'on a ce désir qui est dans notre cœur? Comment faire pour savoir lequel vient de Dieu, right? Lequel vient de Dieu? Comment faire pour savoir cela? Tu sais, je me souviens une fois dans ma vie, j'étais dans une période où j'étais une bonne chrétienne. Puis je suis une bonne chrétienne par la grâce de Dieu, j'espère. Mais je me croyais beaucoup plus être une meilleure chrétienne, un peu plus religieuse. Je priais, je jeûnais comme ça, right? Et j'avais commencé à avoir une vision complètement différente dans mon cœur. Il y avait une vision qui était continuellement, je fermais mes yeux puis je voyais des gens transformés. Et ça ne me quitte pas, j'ai toujours la même vision d'ailleurs. Alors, lorsque je fermais mes yeux, je voyais des gens vraiment transformés. Je voyais la vie des gens impactée. Je voyais moi au milieu de tout ça. I mean, kidding me, moi, petite Debra, et être comme un outil que j'utilise pour transformer la vie des gens. Alors, le mot transforme, revenait encore et encore, et c'était continuellement dans mon cœur, dans ma tête, right? Pendant très longtemps. Et j'ai cru que ça venait vraiment de Dieu. Mais un jour, lorsque je travaille fort sur ce cheminement de lancer l'entreprise, le groupe Transforme et aider les gens à transformer leur vie, c'était vraiment difficile. Plusieurs choses se passaient, c'était vraiment difficile. Et un jour, je me souviens, je me suis agenouillée et j'ai supplié le Seigneur de me révéler si c'est vraiment sa volonté. J'étais comme, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ou bien c'est juste moi qui perds la tête? Ou bien c'est juste moi qui a des gros rêves? Ou bien c'est juste moi qui imagine grand? Ok? Est-ce que c'est vraiment ta volonté? Est-ce que c'est vraiment ta vision pour moi d'aider les gens à transformer leur vie avec des principes différents? Ou bien je suis juste folle? Right? C'est juste Satan, ok? Est-ce que c'est vraiment ça ta volonté? Tu sais, je posais cette question, Seigneur, parce que j'avais un peu d'insécurité du fait que j'utilise ces principes divins et je coach déjà avec cela, les principes de Dieu, les principes bibliques, right? Et souvent, il y avait ce sentiment d'imposteur. Qui est-ce que tu te prends des bras? Qu'est-ce que tu connais sur la parole de Dieu, right? Plein de ce genre de choses murmures de Satan qui étaient dans mon cœur. Alors, je prie au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça ta volonté? Alors, je me couche et là, comme à 4 h, 5 h du matin, très tôt, un peu avant l'aube, je suis comme réveillée. J'ai l'impression d'être réveillée et j'étais entre le sommeil et la réalité. Au milieu d'ouvrir mes yeux et j'attends cette voix, right, qui me dit ceci. Le désir de Dieu, le désir de Dieu
il le sème dans le cœur de ses enfants, afin qu'ils peuvent savoir c'est quoi sa volonté pour eux. Ah, mais je t'assure, c'était juste en anglais au lieu d'en français. Mais je t'assure, c'est vraiment comme ça que j'écoutais cette phrase. Cette personne me le dit et je crois vraiment que c'est le Saint-Esprit. Alors, j'étais comme entre 4 et 5 heures du matin en train de me réveiller un peu. Et j'ai comme ressenti qu'on me réveillait et j'entends cette voix. Et j'ai les yeux ouverts et j'entends cette voix qui me dit, le désir de Dieu, la volonté de Dieu, il le sème dans le cœur de ses enfants, afin qu'ils puissent discerner c'est quoi comme sa volonté pour eux. En d'autres mots, Dieu sème sa volonté dans ton cœur, si tu es son enfant, bien sûr. Ok. Alors, si tu sais que tu es un enfant de Dieu, ce que Dieu fait, c'est qu'il sème sa volonté à lui pour toi dans ton cœur. N'est-il pas étrange? Et à un moment donné, tu commences à te rendre compte que le désir qui est dans ton cœur est tellement ardent. C'est un signe que c'est la volonté de Dieu. Tu sais, quand tu es un enfant de Dieu, tu commences à ressentir les désirs de Dieu. Parce que lui, il sème sa volonté dans ton cœur. Ah, mais je t'assure, c'est directement venu du Saint-Esprit. Et j'étais comme, waouh, merci Seigneur. À partir de ce jour, c'était beaucoup plus facile pour moi de discerner ce qui venait de Dieu ou pas. Right? Alors, parfois, il faut juste te poser cette question. Est-ce que ce désir ardent de faire quelque chose, est-ce que ce désir qui est dans mon cœur, est-ce qu'il est ardent? Est-ce qu'il revient encore et encore et encore? Écoute, maintenant je vais te dire un désir de mes filles, ok? Qui va peut-être pas forcément te plaire, mais qui est le désir de mes filles, ok? Puis grâce à leur désir, je peux certifier que ce sont mes enfants. Alors, ma dernière aînée, elle a 4 ans. Elle a 4 mois dernière année. Puis encore, j'étais dans la voiture, je crois que c'est hier ou avant-hier. C'était hier. Alors, je conduisais la voiture hier et je la ramenais. On sortait de l'école avec elle. Elle était toute seule avec moi. Je conduisais la voiture. Puis elle était derrière moi. Puis elle dit, maman, elle dit en anglais, right? Elle dit comme, maman, I can't wait. I can't wait. Je peux plus attendre. J'ai hâte de pouvoir avoir la toilette dans ma chambre. Elle est comme, je sais que j'aurai une toilette dans ma chambre. Puis j'ai hâte. Comme, je veux plus ne pas avoir une toilette dans ma chambre. Elle est comme, I'm waiting for our mansion. Je m'attends encore, dans notre mansion, j'aurai la toilette dans ma chambre. De nulle part, out of the blue. And I was, what? Mais attends une seconde. Je me dis, Debra, ok, ça c'est juste des cris d'enfants. Écoute ceci. Mes enfants, depuis très longtemps, n'arrêtent pas de me dire, et c'est pas la soeur, sa soeur aussi n'arrête pas de me dire qu'elle aura une toilette dans sa propre chambre. I mean, elle désire avoir une toilette dans ses chambres. Toutes désirent avoir une toilette dans leur chambre, ok? Continuellement. Et elle parle de mansion, elle parle de mansion, elle parle de villa. Je sais pas si mansion en français, on dit villa. Continuellement. Et c'est juste comme, Seigneur, est-ce que tu dis quelque chose? Est-ce que tu es en train de dire quelque chose au travers de la bouche de cette fille? Mais là, cette conviction réelle, de pouvoir, de devoir avoir cette mansion, cette grande villa et avoir une toilette dans sa chambre. Right? Et tu sais, quelqu'un d'autre qui entend ceci va dire, mais c'est une petite fille, et pourquoi va penser si gros, right? Normalement, ce sont les adultes qui ont les toilettes dans leur chambre. Et en Amérique du Nord, ou même en Occident, il faut déjà être très chanceux d'avoir une toilette dans ta chambre, ok? La plupart des humains, dans leur maison, ils ont comme pas beaucoup de toilettes dans leur chambre, ok? Même quand tu as une maison, tu as souvent juste la toilette qui est à côté de ta chambre, 2 toilettes et tout le reste. En Amérique du Nord. So, comment se fait-il que ces enfants si jeunes désirent avoir cela? Est-ce que ce désir vient juste de leur chair? Non, non, pas du tout. Ce désir qui insiste encore de voir grand, de faire de grandes choses, avoir une toilette dans leur chambre, ou bien un big walk-in closet, vient du Seigneur. Tu sais, j'ai entendu ceci, puis je vais le répéter à ma manière. Je crois réellement que lorsque tu fermes tes yeux, ces choses que tu désires avoir et voir, c'est comme des flashlights, c'est comme les flashlights du ciel pour te révéler ce que tu devrais avoir. Je crois sincèrement que tu sais, il y a un truc il y a une chose que moi j'aime beaucoup, ok? Puis je ne vais pas vraiment parler de moi, gars, je vais parler peut-être de quelqu'un d'autre, mais je ne veux plus trop parler de moi. Mais la plupart d'entre nous, parfois tu es juste là dans ce travail de 9 à 5, tu es cadre, tu as un salaire régulier, mais lorsque tu es assise dans ce travail, en train de travailler pour quelqu'un, tu te dis, j'ai hâte de lancer mon entreprise. Tu te vois être chef d'entreprise. Tu te vois être boss et mieux gérer tes employés que comment ton boss te gère. Right? Quelque part, lorsque tu conduis cette voiture, tu te vois avoir une plus grosse voiture. Je me souviens, avant que je puisse avoir la voiture que j'ai aujourd'hui, et il y a quelques temps d'ailleurs, j'avais une voiture plus normale, une voiture régulière et normale. Et pendant que je conduisais ma voiture, je me voyais réellement. J'étais dans une voiture petite. Je me voyais être dans une grosse voiture. Il y avait comme des flashlights en moi. J'étais dans une plus grosse voiture, continuellement.
Et ce rêve, ce désir qui vient encore dans ton cœur vient de Dieu pour toi. Et maintenant, nous les chrétiens, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on a tellement peur de ces désirs, surtout lorsqu'ils sont matériels. Ah, mais si tu as un désir de prier plus, tu sais que ça vient de Dieu. Si tu as un désir de jeûner plus, et tu sais que ça vient de Dieu, c'est tellement plus facile. Mais lorsqu'il vient du matériel, beaucoup de chrétiens, surtout des chrétiens francophones, on a peur de confesser que, hey, peut-être Dieu a plus pour moi, même matériellement, même dans ma carrière. Peut-être que Dieu a plus pour moi. Je me souviens encore à une période de cette femme qui m'a vraiment intéressée, où tu arrives chez elle, sa maison est vraiment propre, c'est vraiment propre. Elle a arrangé sa chambre, elle a rangé toute ta maison, c'est bien décoré. On aurait dit qu'elle avait un condo, on aurait dit qu'elle avait une mansion, une villa. Alors je dis à cette fille, waouh, ta maison est tellement bien rangée, bien décorée. Elle me dit, oui, je me prépare pour ma villa. Et je dis, Et c'est là qu'elle m'explique qu'auparavant, elle n'était pas toujours une personne super propre et super ordonnée. D'ailleurs, sa maison était juste laissée aller normalement. Mais un jour, quelque chose l'a révélé. Quelque chose, pour moi, je vais juste croire que le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu l'a révélé. Que si elle voulait avoir plus, elle devait déjà voir plus. En d'autres mots, si elle voulait avoir plus dans le futur, il fallait absolument qu'elle commence à voir plus. Et lorsqu'elle a commencé à voir plus de manière dans son imagination, elle a commencé à agir différemment. Alors, elle a commencé à prendre soin de sa maison, décorer sa maison. Vraiment, waouh! Au point où, quelques temps plus tard, lorsque je l'ai parlé, elle m'a confessé qu'elle était en train d'acheter sa maison de rêve. Dans la grande ville de Toronto, une maison de rêve coûte super cher, des millions. Ok, je ne sais pas c'est quoi le prix de sa maison. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que pour discerner la volonté de Dieu, il faut que tu regardes c'est quoi les désirs de ton cœur qui sont ardents. C'est quoi cette chose qui est dans ton cœur qui ne te laisse pas tranquille. Ça revient encore et encore. C'est un signe ultime. Tu sais, c'est aussi ultime pour te dire que c'est la volonté de Dieu pour toi. Je ne sais pas si tu connais la personne, si tu connais le produit, le mot m'échappe encore. C'est un truc, tu sais, quand tu vas à la toilette et que tu fais les selles, ça sent. Il y a ce truc que tu as pu, le spray, right? Le spray, right? Il y a le spray général que chaque propriétaire de maison a dans leur maison. Mais maintenant, il y a cette dame, cette jeune dame qui a créé le spray, mais seulement pour... c'est comme un spray portable. Alors, si je vais chez toi et que je suis invitée chez toi et que je te dis, hey, est-ce que je peux utiliser ta toilette? Et tu me dis oui. Lorsque je vais dans ta toilette, si je fais des selles, la plupart des gens, en tout cas moi, je me sentirais vraiment mal. Surtout si tu n'as pas de spray, ok? Parce que l'odeur, je veux pas comme... Ça, c'est bizarre, n'est-ce pas? Je fais des selles dans ta maison et ça sent... Je me sens à chaque fois, je me sens super mal. C'est pour ça que je n'aime pas aller dans la toilette des gens. Je me sens super mal. Alors, elle a créé ce spray-là qui fait en sorte que ça prend l'odeur, ça capture l'odeur rapidement et c'est portable. C'est tout petit. C'est tout petit. Parlons d'être petit comme ça, mais c'est portable. Et ça a juste créé un boom. Elle est devenue multimillionnaire avec ceci en moins d'1 an. Ça, tout a explosé pour elle. Puis elle a donné une interview, puis elle a dit ceci. Elle a dit que le désir de lancer cette entreprise, le désir de créer ce spray ne la quittait pas. Elle était juste normalement, c'est une femme qui vendait des huiles essentielles, mais cette vision, ce désir ne la quittait pas. C'était tellement ardent. Puis elle a dit, c'est comme ça que tu sais ce que tu dois faire. Ce truc qui est tellement ardent dans ton cœur, c'est comme ça que tu sais ce que tu dois faire. Mais maintenant, et 1 an plus tard, elle était devenue multimillionnaire. Mais maintenant, écoute ça. Souvent, toi et moi, on sait que c'est ça qu'on doit faire. Mais c'est tellement difficile. Imagine-toi que tu es dans un mariage, par exemple, ok? Et tu sais que cet homme, c'est sûrement le mari que Dieu a voulu que tu épouses. Tu es dans ce mariage, c'est vraiment difficile. La plupart du temps, lorsque c'est difficile, on veut juste divorcer, ok? C'est comme la nouvelle mode. Je divorce! Non, God forbid. Alors, c'est comme la nouvelle mode. On divorce, puis on abandonne, on part. Tu lances une entreprise. Même si tu as eu ce désir, tu lances une entreprise. C'est vraiment difficile. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils laissent tomber, ils ferment l'entreprise. Mais maintenant, écoute ceci, écoute ceci. L'année dernière, à l'intérieur de mon cœur, j'ai eu la voix comme je savais que c'était Dieu. Le Seigneur m'a révélé d'ailleurs en murmure d'abord de lancer une conférence, la retraite transforme. Ok, c'était l'année dernière. De lancer la retraite transforme. C'était la première fois que j'allais lancer une retraite aussi grosse. Dans la vision, il y avait une centaine de personnes dans cette retraite et c'était tellement wow, right? Alors, il y avait d'abord des murmures au commencement, puis après, j'avais un peu peur de le faire. Et un jour, je suis allée juste au parc, parler au Seigneur pour avoir de la clarté. Et là, j'ai juste comme fermé mes yeux. Et fermer mes yeux, dans le sens où tes yeux sont ouverts, mais tes yeux spirituels, c'est comme si tes yeux spirituels sont fermés, c'est comme tu as une vision. Je ne sais pas si tu as déjà eu ce genre de vision. Ok, moi, ça m'arrive parfois.
Alors, j'ai eu juste ce genre de vision où j'avais les yeux ouverts, mais je pouvais voir. Et j'ai commencé à voir des gens. C'était écrit ici, je suis transformé. C'était écrit ici, je suis transformé. Il y avait des t-shirts blancs et c'était écrit, je suis transformé. Je pouvais voir de centaines de personnes impactées, transformées. J'ai commencé à voir la conférence, la retraite transforme. Et je me disais, waouh, ça c'est extraordinaire. Et après, j'ai décidé de lancer avec mon équipe, on a lancé la retraite transforme. Mais devine quoi? La première semaine, on n'avait personne d'inscrit. La deuxième semaine, on n'avait personne d'inscrit. Le premier mois, on avait lancé la conférence, on avait la retraite, personne d'inscrit. Après 1 mois et demi, on a convaincu à nos clients d'acheter leur ticket. On avait peut-être une dizaine de personnes inscrites 2 mois après avoir lancé la conférence. I mean, on avait moins de 10 personnes. Ma partenaire Christelle peut nous confirmer. On avait peut-être moins de 10 personnes inscrites après 2-3 mois qu'on a lancé cela. Devine quoi? Je commence à me dire, mais Seigneur, est-ce que cette vision venait juste de moi? Mais j'ai eu la vision et ce désir ardent dans mon cœur. Est-ce que ça venait de moi? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas, Seigneur? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce que les gens, je fais plein de cravates, mais ils ne voient pas? On dirait qu'ils entendent, mais ils n'entendent pas. On dirait qu'ils voient, ils s'en voient. Seigneur, pourquoi ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'était vraiment toi ou bien c'était moi? Right? Parce que les gens ne prenaient pas leur ticket. Ça ne fonctionnait pas. Je me pensais même annuler. Mais soudainement, le Seigneur m'a révélé quelque chose. Que ce n'est pas parce que ça vient de lui que ça ne va pas être combattu. Ce n'est pas parce que le mariage que tu as vient de Dieu que ça ne sera pas combattu. Ce n'est pas parce que l'entreprise que tu as vient de Dieu que ça ne sera pas combattu. D'ailleurs, c'est parce que ça vient de Dieu que cette vision sera combattue. C'est parce que ça vient de Dieu que cette vision sera combattue. Je vais répéter ça encore pour quelqu'un. C'est parce que ça vient de Dieu que cette vision sera combattue. Alors, dès que mon équipe et moi, on a compris cela, que c'est parce que ça venait de Dieu que cette vision serait combattue, on s'est mis à prier comme des prayer warriors par la grâce de Dieu. Voilà, on a créé des partenaires de cœur, plusieurs personnes, des anciens clients, des clientes qui croyaient au groupe Transforme, mes partenaires. On s'est mis à prier et jeûner. On a commencé à déclarer la lumière et devine quoi. En moins de 3 semaines, on avait vendu plus de 140 tickets. En moins de 3 semaines. D'ailleurs, le jour même de la conférence, les tickets se vendaient encore. C'était juste extraordinaire. Il y avait juste une explosion qui s'est déroulée. Pourquoi? Parce qu'on a persisté. Ici, je veux que tu comprennes que parfois, c'est ce que la vision que tu as vient de Dieu. Mais ce n'est pas facile. Right? Ça vient de Dieu, mais ce n'est pas facile. Et ça ne veut pas dire que tu vas laisser tomber. Au contraire, tu dois persister. Parfois, ça peut être même un mariage. Je vois des femmes qui sont mariées, puis c'est difficile, elles me disent des bras, est-ce que c'était vraiment Dieu? Peut-être c'était moi. Non, 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 non. D'ailleurs, il est prouvé que lorsque quelque chose vient de Dieu, c'est combattu par l'ennemi. Tu sais quoi? Récemment, il y a quelque chose de spécial qui m'est arrivé. Je me suis rendu compte que le Seigneur désirait de toi et moi. Mais il peut tout accomplir pour toi et moi. Il peut tout accomplir. Et en passant, la vision qu'il a mis dans ton cœur, ce désir ardent qu'il a sémé dans ton cœur de faire, parce que c'est lui. Et si c'est lui, parce que c'est lui, s'il y a une chose que tu es garantie, c'est que ça va s'accomplir. S'il y a une chose que tu garantis, c'est que ça va s'accomplir. Maintenant, l'ampleur de comment ça va s'accomplir, pas de comment, mais l'ampleur de l'accomplissement dépendra de ta foi et de tes actions. Et ça, je veux que tu écrives. L'ampleur de l'accomplissement dépendra de ta foi et de tes actions. Alors, pour mieux expliquer ceci, on va aller voir un peu dans la Bible, ok? Puis j'aime vraiment la parole. Puis tu n'aimes pas aimer la parole de Dieu, c'est que tu n'aimes pas la parole. Comment? Lis la Bible, ok? Alors, on peut voir un peu l'histoire de Abraham, ok? Puis je sais que tu connais l'histoire d'Abraham, mais juste bear with me, ok? Reste avec moi. L'histoire d'Abraham. Tu vois quand Dieu a appelé Abraham pour qu'il puisse devenir le père des nations et quitter de où son père était pour aller à Canaan, quelque chose de ce genre, la terre promise. Est-ce que tu savais que la même vision que Dieu a donnée à Abraham, il avait donnée au père d'Abraham? Et le père d'Abraham a commencé le cheminement. Il a quitté la maison de ses propres pères, qu'elle avait écouté Dieu le dit de partir à Canaan. Il avait écouté la voix de Dieu. Il a commencé le cheminement, mais en plein milieu de route, il s'est arrêté. En plein milieu de route, il s'est arrêté. Mais honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que c'était difficile à croire. Je ne sais pas tout pourquoi, right? Mais il s'est arrêté en plein milieu. Et Abraham aurait pu faire la même chose, juste s'arrêter en plein milieu. Et beaucoup de personnes aujourd'hui encore font la même chose. Souvent, toi et moi, on fait la même chose.
Dieu nous donne une vision et on s'arrête en plein milieu. Souvent parce que c'est difficile, parfois parce qu'on ne comprend pas, parfois parce qu'on a perdu espoir. Ah, mais il y a plusieurs raisons. Mais je vais t'encourager pour te dire ceci. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Présentement, tu es en train de douter parce que tu dis, Seigneur, est-ce que cette vision vient vraiment de toi? Hey, c'est de Dieu. Si ça insiste dans ton cœur encore et encore, c'est sûrement de Dieu si tu es un enfant de Dieu. Dieu, rappelle-toi ce que le Seigneur m'a dit. Dieu met ses désirs dans le cœur de ses enfants. En plus, afin qu'ils puissent discerner c'est quoi sa volonté pour eux. Dieu, si tu es un enfant de Dieu, il met ses désirs dans ton propre cœur. Afin que tu puisses discerner c'est quoi sa volonté pour toi. Alors, ça veut dire que tu ne vas pas toujours voir un ange qui va te dire « ma fille, ma fille ». Right? Tu ne répètes pas une parole où tu entends la voix de Dieu te dire « ma fille va faire telle chose » ou bien tu vas voir ouvrir la Bible et soudainement. Right? Ah, mais beaucoup de personnes ont ce genre d'expérience glorieuse. Mais souvent, ce n'est pas tout le monde. Right? Alors peut-être tu n'auras pas cette expérience glorieuse. Mais s'il y a une chose que tu peux savoir, c'est que le désir ardent qui est dans ton cœur, si tu es un enfant de Dieu, très souvent, c'est le désir de Dieu pour toi. Maintenant, est-ce que tu comprends ça? Il faut absolument que tu n'arrêtes pas en plein milieu. Ne fais pas comme le père d'Abraham. N'arrête pas. Persiste, avance, même si c'est difficile. Tu sais, j'ai lu quelque part dans la Bible, sûrement dans Genèse ou quelque part dans l'Ancien Testament, ok, au début, ok, je ne sais pas exactement où c'est écrit que Dieu a testé, il a testé le cœur des Israélites qui sont sortis de l'Égypte. Il a testé, il a dit, il les a éprouvés pour tester ce qui était dans leur cœur. Écoute ça encore, il les a éprouvés pour tester ce qui était dans leur cœur. Peut-être la difficulté que tu as par rapport à ton entreprise pour que ça déclenche et prospère. Peut-être la difficulté de démarrer ton ministère. Tu es en train de travailler fort pour démarrer, pour que ça prospère et c'est difficile, c'est compliqué, tu ne comprends pas. Peut-être c'est juste un test pour voir c'est quoi qui est réellement dans ton cœur. Tu sais, beaucoup de personnes désirent la gloire et porter la couronne, mais très peu de personnes sont prêtes à porter d'abord la croix. Avant la couronne se trouve la croix. Right? Et très souvent, cette difficulté qu'on a, ces problèmes qu'on a, ce hardship, right? Ah, mais tu fais des directs encore et encore. Tu as l'impression que personne ne te voit. Ouais, tu lances peut-être un service de coaching, un service de vente de produits et tu as l'impression que personne ne te voit. Tu as même peut-être écrit un livre et pas grand monde a acheté à part ta mère, ton frère, tes soeurs, tes tantes. Right? Personne n'achète. Et tu es comme Seigneur. Écoute ça, avant la couronne se trouve d'abord la croix. Et peut-être que lorsque tu portes cette croix, c'est une façon pour Dieu de tester ce qui est réellement dans ton cœur. La parole nous dit qu'avant que les Égyptiens, avant que les Israélites entrent dans la terre promise, Dieu les a éprouvés pour tester ce qui était dans leur cœur. Écoute, parlons d'une vision qui vient vraiment de Dieu, right? Parlons d'une vision qui vient vraiment de Dieu. Je te dis ceci, c'est dans ton cœur, ça ne te quitte pas. Ça revient encore et encore et encore. Maintenant, je vais t'avouer quelque chose. C'est un temps de confession. Je vais t'avouer quelque chose, ma propre confession. Tu sais, depuis le début de l'année, je vais dire à toute mon équipe qu'on allait lancer la conférence Transform, ok? Je ne sais pas si elle se souvient. J'avais dit à tout le monde qu'on allait lancer la conférence Transform. Et la vérité, c'est que durant l'année, c'était tellement une année, honnêtement, difficile pour le groupe Transform. C'était comme compliqué pour nous. Le mot difficile n'est pas juste... On a tellement travaillé, mais on n'a pas vu directement le résultat de nos travaux comme on voulait le voir. On avait de gros plans et le gros plan n'est pas arrivé comme on avait espéré. Alors, à un moment donné, j'ai juste mis dans le tiroir de un jour la conférence Transform. J'ai toujours eu cette vision de lancer une conférence de 3 jours, la conférence Transform. Une conférence qui allait vraiment aider les femmes à réussir, right? À avoir les clés du succès. C'était juste dans mon cœur. Et au début de l'année, j'avais parlé de cela. Mais avec le temps, avec les difficultés et tout ce qui s'est passé dans le monde, j'ai mis moi-même cela dans le tiroir de un jour, ok? Et avant, et qu'est-ce qui se passe en septembre? Cette vision revient encore. Et je suis comme, oh, c'est trop long et c'est cher de lancer une conférence. Honnêtement, c'est lourd, c'est beaucoup de travail. Je me suis dit, comme non, plus tard. Et ça revient encore et encore et encore et encore et encore. Et en fin octobre, à chaque fois que je me ferme mes yeux, bien que je prie pour le groupe ensemble, j'ai encore cette vision. La conférence Transform, ça insiste encore et encore. Et je le veux poussant. Je me dis non, peut-être l'année prochaine. D'ailleurs, j'ai parlé avec un membre de mon équipe et on s'est dit, l'année prochaine, ça n'a aucun sens, on ne peut pas le faire maintenant. Et après, je me couche encore. Et quand je me couche, je prie et après, je prie.
Et encore une fois, la conférence transforme revient à mon cœur. Et là, je sens dans mon cœur l'urgence de le faire. Et j'ai même entendu cette voix intérieure qui m'a dit ceci, une voix intérieure, et non forcément le Saint-Esprit, une voix intérieure qui m'a dit ceci: ne laisse pas cette année passer sans faire la conférence transforme. Ne laisse pas cette année passer sans faire la conférence transforme. Et waouh, là soudainement, j'ai juste écrit à mon équipe, on fait la conférence transforme. C'est juste les amis, si tu ressens une voix de ce genre qui te dit ne laisse pas l'année passer sans faire ABCD, tu vas le faire que tu veux ou pas. Alors j'ai juste écrit à mon équipe, on fait la conférence transforme. On a lancé cette conférence en moins de 4 semaines. Mais c'est dans exactement 4 semaines. Qui fait ça? On prend 6 mois, 4 mois au moins pour lancer une conférence. Qui organise une conférence en 4 semaines? Wow! Nous, ok? Nous, right? Alors, on a lancé la conférence Transforme par obéissance et je crois vraiment que ça vient du Seigneur. La conférence Transforme qui a pour but de t'aider à découvrir les clés de la réussite. Honnêtement, je ne sais pas ce qui va s'en venir en 2022. Par la grâce de Dieu, ça va être glorieux. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Au nom de Jésus, ça va être glorieux. Mais il y a cette urgence dans mon cœur de faire cette conférence Transforme avant la fin de l'année. Alors, mon équipe et moi, on a lancé la conférence Transforme, comment faire pour réussir avec les principes divins, où le thème, c'est les clés du succès. Alors, présentement, on a lancé cela, tu peux t'inscrire. Les inscriptions, pour le moment, c'est seulement 47 $, ok? Les prix du ticket pour cette conférence virtuelle, ce n'est pas physique, c'est virtuel, c'est normalement de 97 $. Mais on s'est dit, tu sais quoi, on veut encourager le maximum de personnes à s'inscrire le plus tôt possible. La plupart des gens attendent la dernière minute pour s'inscrire. Ah, mais la plupart des humains sont comme ça, ok? Ils attendent la dernière minute pour faire quoi que ce soit. Quand c'est chaud, presque au bout, là, ils vont attendre la dernière minute. Je ne sais pas pourquoi on est comme ça en tant qu'humain. Mais pour t'encourager à ne pas faire comme les autres personnes, à ne pas faire comme 80% de la population et faire comme 20% qui réussit. On veut maintenant, on a fait quoi? On a donné un prix ridicule, un prix, on appelle ça un prix Leveto, un Early Bird Price. Alors, au lieu de payer 97 $ comme ceux qui vont attendre plus tard, tu vas payer seulement 47 $ maintenant pour t'inscrire. Le lien va être sur la barre de description et dans le chat. Alors, seulement 47 $ pour t'inscrire à la conférence Transforme où on va partager les clés du succès avec toi pour pouvoir prospérer. Maintenant, le 47 $, le prix va seulement durer jusqu'à la fin de la semaine, ok? Jusqu'à la fin de la semaine, tu dois prendre ton ticket maintenant. Ne fais pas comme les autres, s'il te plaît, prends ton ticket maintenant. Surtout, c'est important pour moi de savoir combien de personnes viennent pour cette conférence, pour m'organiser par rapport, parce que je veux un nombre spécifique de personnes qu'on ne veut pas dépasser, puis on veut pouvoir aussi s'organiser par rapport au planning des coachings. Lors de cette conférence Transforme, je vais te dire exactement ce que tu vas recevoir, ok? Ça va être tellement puissant et je suis certaine que la main de Dieu sur cette conférence qui va vraiment t'aider à changer les choses. D'ailleurs, la parole, il y a souvent une parole que j'entends. Lorsque l'élève est prêt, le maître se présente. Est-ce que tu as déjà entendu cette parole? J'ai déjà entendu plusieurs fois. Lorsque l'élève est prêt, le maître se présente. Et je crois que quelque part, tu es prête. Je crois réellement que ce n'est pas un hasard qui fait en sorte que tu m'entends en ce moment. Je crois sincèrement que ce n'est pas un hasard. Je crois que peut-être, quelque part, tu es peut-être prête. Prête pour ton prochain niveau de succès. Prête pour atteindre ta prospérité. Prête pour changer les choses dans ta vie financière, matérielle. Honnêtement, je ne vais pas te cacher que cette conférence est vraiment guidée plus sur la vie matérielle, physique, sur la manifestation. Ok? Alors oui, je suis une personne qui aime le Seigneur, puis je suis super spirituelle, puis j'aime Jésus de tout mon cœur. Mais cette conférence, on va prendre les principes divins du succès pour réussir, pour prospérer dans ta carrière, pour avoir un avancement, un déclenchement, pour t'aligner au plan de Dieu pour ta vie, pour faire changer les choses, surtout financièrement pour toi. Alors, tu vas recevoir quoi dans cette conférence si c'est que tu t'inscris maintenant? Alors, tu auras accès à la conférence qui va être de 3 jours, 2 jours et demi à peu près, le 17, le 18 et le 19 décembre, ok? Laisse-moi te dire qu'on va te préparer pour finir ton année en grand et accélérer ton succès pour l'année prochaine. Alright? Aussi, tu auras droit de participer au laser coaching pour apporter des solutions uniques pour ton succès. Imagine-toi qu'on te donne un laser coaching personnalisé pour ceux qui voudront bien sûr avoir le laser coaching. Tu pourras avoir un laser coaching, on va pouvoir te coacher pour te permettre, d'accélérer ton succès. Tu auras aussi l'occasion d'une carte de route de prospérité selon ton DNA, right? Le DNA veut dire quelque chose de très spécifique. Ce n'est pas ton ADN 100, ok? Ça veut dire quelque chose de ADN. Mais tu auras une sorte de carte de route, ok? De prospérité. On va te dire exactement c'est quoi que tu dois faire selon ton type de personnalité, selon ton type, selon ton expérience, selon tes connaissances, selon ta situation professionnelle et personnelle. C'est quoi exactement que tu devrais faire
pour pouvoir déclencher ton succès. Alors, on va te donner une carte route de prospérité. Tu auras aussi accès à la création de revenus, ok? C'est comme un crack, un quick crack création de revenus. Je crois réellement que tout le monde devrait générer au moins 100 000 $ et plus par année et avoir 4 sources de revenus au moins. Je vais te montrer exactement comment tu peux faire pour créer 4 sources de revenus à part de ton travail 9 à 5. Right? Et aussi, tu vas pouvoir sortir de l'événement avec les principes uniques pour t'aider toi à complètement mettre fin à l'échec et commencer à réussir dans ce que tu vas entreprendre. Ah, mais là, j'ai juste pris le temps de lire tout un peu ce qui était sur notre page, ok? Alors, tu peux juste cliquer là pour t'inscrire à cette conférence Transforme si c'est que tu es intéressé. Tu devrais être intéressé. Si c'est que tu désires vraiment honnêtement avoir le succès, tu devrais t'inscrire à cette conférence. Cette conférence, c'est vraiment pour qui, guys? Honnêtement, cette conférence, c'est pour la personne qui est fatiguée de tourner en rond. Ok? Si tu es fatigué de ne pas avancer de manière concrète dans ta vie, cette conférence est pour toi. C'est pour la personne aussi qui est comme un peu frustrée de ne pas pouvoir s'offrir la vie de ses désirs. Tu sais, je me souviens une période de ma vie, mes enfants allaient dans une école publique, ok? Et il n'y a rien de mal à aller dans une école publique. Laisse-moi juste dire ceci, ok? Il n'y a rien de mal à cela. C'est juste que moi, je voulais que mes enfants aillent dans un collège, dans une école privée. Ça a toujours été un désir de mon cœur, right? Que mes enfants aillent dans une école privée. Mes parents l'ont fait pour moi et je le désirais ardemment pour mes enfants, right? Et à une période, quand ma mère ne pouvait plus m'inscrire dans une école privée, bien sûr, j'ai dû aller à l'école publique, ok? Alors, il n'y a rien de mal. Mais ayant l'expérience du public et du privé en Occident, j'ai vraiment pu voir la grande différence, ok? Et après, ma mère s'est sacrifiée pour que ma soeur, ma petite soeur, puisse au moins continuer le collège privé uniquement. Ce qui lui coûtait vraiment cher. Je pense que le collège privé de ma soeur lui coûtait facilement 30 000 par année. Et après, mon frère a pris la charge de cela. Pourquoi je te dis cela? Bref, c'est juste pour te dire que j'ai expérimenté le privé et le public. Et je sais réellement, pour moi en tout cas, que le privé est beaucoup meilleur à mes yeux. Alors, j'avais vraiment mal parce que je ne pouvais pas me permettre de payer de grosses sommes de ce genre pour que ma fille aille à l'école privée. Ok? Et je présentais souvent ce projet à mon mari. Mon mari était comme, oui chérie, c'est bien beau, mais comme nos finances ne peuvent pas se permettre, right? Et peut-être toi aussi tu es un peu comme moi, où tu as eu où tu es comme, je désire que mes filles, et peut-être pas la meilleure école privée du coin, mais comme une école privée beaucoup meilleure que le public en tout cas, ok? Alors moi, j'étais vraiment fâchée par rapport à cela. Je n'aimais pas mener ma fille à l'école publique. J'étais comme, oh Seigneur, on reçoit la à l'école publique, autant mieux je fais de l'école maison, ok? Et par la grâce de Dieu, les choses ont pu changer, right? Et je sais que les choses vont changer réellement pour toi. Alors si tu as cette frustration, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir. Et tu travailles, comme tu es CAC, tu as 9 à 5, tu travailles, tu es CAC. Mais tu ne peux pas payer ce montant parce que c'est lourd, right? Il est temps pour toi d'avoir plus de revenus, tu le sais, ok? Tu dois avoir plus de revenus pour te permettre d'avoir la vie que tu désires. Car tes revenus actions ne sont juste pas assez pour créer la vie de tes désirs. Et même peut-être tu es juste épuisé du 9 à 5. Micro, boulot, dodo, micro, boulot, dodo. Donne-moi un instant. Micro, boulot, dodo. Et aussi... Et aussi, le truc, c'est que ton micro boulot dodo, au départ, tu t'es excité par rapport à ton travail. Mais depuis ta carrière est stagne, depuis comme 5 ans, peut-être 2, 5 ans, ta carrière n'avance pas concrètement. Tu t'ennuies, right? Alors, il est temps pour toi d'avoir plus, il est temps pour toi de découvrir plus, de découvrir c'est quoi le plan de Dieu pour toi. Comment faire pour avoir l'abondance que tu sais que tu mérites. Et je t'ai dit déjà, je t'ai dit que si tu as ce désir encore dans ton cœur d'acheter une maison, par exemple, ou bien t'acheter une nouvelle maison, ou bien t'acheter un immeuble, c'est dans ton cœur, right? Moi, je sais que pour moi, ça ne me quittait pas quand j'avais ce désir. Donc, je conduisais à chaque fois que je voyais un immeuble, je savais. C'est comme, mon mari, moi, n'arrêtait pas d'en parler, je savais, c'était dans mon cœur. Il y a quelque chose qui me donnait le désir d'avoir des immeubles, des immeubles, des immeubles. Je ne voulais pas une maison, je m'en foutais des maisons, right? Mais bon, je veux bien, mais... Je voulais juste un immeuble, je veux avoir des propriétaires, je voyais des terrains, je voyais des terrains, right? C'était dans mon cœur de manière ardente. C'était un signe, un indice pour me dire que c'est le plan de Dieu pour moi. Devine quoi? Quelques temps plus tard, on a commencé à vivre ce rêve. J'ai commencé à acheter ces terrains, j'ai commencé à acheter ces terrains. Et présentement, ce que j'aime faire, c'est que j'aime faire la collection des terrains, guys. Ma vision, c'est d'avoir plusieurs et des états. Je vais avoir toute une ville d'ailleurs de terrain. C'est mon désir. Alors, je reprends la question à Téricine. Salut Téricine, merci pour ta question. Elle dit, cette conférence sera-t-elle aussi intéressante pour une personne qui est au chômage en ce moment? Oh, c'est une excellente question. C'est justement parce que la personne est au chômage en ce moment que cette personne devrait s'inscrire dans cette conférence. Tu sais,
on ne va pas. Imagine quelqu'un qui va avoir le succès, imagine-toi, quelqu'un qui s'inscrit de conférences de succès, ce n'est pas toujours ceux qui ont déjà le succès, right? C'est ceux qui veulent avoir le succès. Alors, si la personne est dans une conférence, dans un chômage en ce moment, c'est le moment idéal pour cette personne. C'est d'ailleurs un signe divin pour cette personne de s'inscrire là-bas. Tu sais, un de nos témoignages, c'est cette personne, Rosemary. Rosemary qui, lorsqu'elle est venue vers nous, dans le groupe Transform, pour travailler avec nous, était dans une posture où elle était au chômage, d'ailleurs. Elle était complètement au chômage. Elle venait de perdre, elle avait perdu un emploi qu'elle avait auparavant. Elle était au chômage, ok? Elle était chômeuse et c'était son plus gros Goliath. Rosemary était une personne elle est une personne très intelligente. Elle est toujours en vie. C'est une grande journaliste aujourd'hui. Elle est une personne très intelligente. Elle avait, je pense, une maîtrise ou un doctorat dans le domaine, je ne sais pas si c'est une maîtrise ou un doctorat dans le journalisme. Bref, elle est vraiment intelligente, ok? Mais elle n'avait pas de travail. À un moment donné, elle a dû prendre un travail. Elle m'a dit, Debra, j'ai peur. J'ai dit, prends ce travail, ok? Bref, elle a pris un travail au salaire ridicule de quelque part. Un travail qui ne comptait pas. Après qu'elle a connu les principes divins, qu'elle a appliqué les principes divins dans sa vie, devine ce qui s'est passé. Elle est quittée de chômeuse à haute carrière dans une entreprise, dans la plus grande compagnie de journalistes au monde. D'ailleurs, son témoignage est dans notre groupe Facebook et dans notre page YouTube. Mais c'est partout. Son témoignage est extraordinaire. Elle est quittée chômeuse à grande journaliste, ok, dans la plus grande compagnie de journalistes au monde. Puis elle n'arrête pas de dire les principes divins ont aidé gracieusement à changer sa vie. C'était déjà une femme chrétienne. Elle priait et jeûnait déjà. Elle aimait déjà le Seigneur. Mais elle a découvert les principes divins l'ont changé complètement. Ça a trop changé sa vie. Elle est devenue une grande journaliste pour la plus grande compagnie internationale de journalistes au monde. Et ce n'est pas tout. Récemment, j'ai vu que Rosemary était nominée parmi les 100, soit les 100 ou les 500 meilleures, les 100 africaines les plus impactantes. Quelque chose de ce genre. Mais ça lui a changé, ok? Puis récemment, elle était auteure de 3 livres. Ses livres sont passés dans la chaîne de EMCI TV. Je ne sais pas si tu connais la chaîne Enseignement EMCI TV. Ses livres sont passés par là, sont passés là-bas. Mais sa vie n'a rien à voir, ok? De où c'était. Et elle n'est pas la vie de d'autres personnes aujourd'hui. Elle était chômeuse, elle était à mes yeux dépressive, fatiguée, épuisée, célibataire. Aujourd'hui, elle est super mariée avec son mini hamster. Elle est complètement heureuse. Comme il y a Nadine qui dit, elle est super diplômée, right? Elle est super heureuse. Elle est auteure de plusieurs livres. Elle a un gros poste de grande journaliste. Et son poste l'envoie dans différents pays et tout le reste. Récemment, la dernière fois, j'ai vu son journal. Elle a parlé, je crois que c'était pour une autre chaîne, CNN. Bref, en tout cas, ça vient changer. Alors, même une personne qui est dans le chômage, c'est parce que cette personne est dans le chômage que cette personne devrait s'inscrire dans cette conférence. Encore plus, ok? Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en santé, je suis venu pour les malades. Et cette conférence, c'est vraiment pour, si je peux oser le dire de cette façon, pour les malades, dans le sens ceux qui ont besoin du succès, ceux qui veulent accélérer le succès. Il y a ceux qui ont besoin de succès, ceux qui ont déjà le succès mais qui veulent accélérer le succès et ceux qui veulent créer un shift radical dans leur vie. Tu sais quoi? Je veux que maintenant, dès que je finis ce direct, ok? Attends que je finisse d'abord. Je veux que tu cliques sur le lien et que tu prennes ton ticket. Prends ceci comme étant une sorte de sémence dans ta propre vie. Tu es comme Seigneur, je ne comprends peut-être pas ce qui se passe dans ma vie, mais je juste prends ce ticket de conférence comme un acte de foi pour te dire, Seigneur, je crois que tu peux faire encore dans ma vie quelque chose de merveilleux. Je crois qu'il y a quelque chose de nouveau pour moi. Je crois qu'un chiffre peut se créer pour moi. Je crois que c'est possible. Tu sais, Dieu peut faire de grandes choses au travers de plusieurs différentes personnes. Mais je pense de tout mon cœur que ce n'est pas pour rien qu'il a mis dans mon cœur de manière insistante de lancer cette conférence Transform avec pour thème les clés du succès. Mais comment? Les clés du succès, ce n'est pas pour rien. C'est pour ceux qui ont besoin d'avoir du succès, ceux qui veulent se positionner différemment, ceux qui veulent accélérer le succès, ceux qui veulent générer 100 000 $ et plus l'année, ceux qui veulent construire une maison pour leur mère, ceux qui veulent envoyer leurs enfants dans une école privée, ceux qui veulent voir grand et vivre grand, ceux qui désirent manifester réellement des résultats tangibles de leur vie de foi. Waouh! Alors, inscris-toi. Alors, écoute, j'espère ne pas m'écrire dans le du sujet les meilleurs, guys. Je voulais vraiment faire ce direct pour te dire comment faire pour discerner la volonté de Dieu dans ta vie, qu'est-ce qui vient vraiment de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Très souvent, la volonté, le désir ardent qui est dans ton cœur vient de Dieu. Mais non, j'ai une dernière chose que je dois ajouter absolument, guys, lorsqu'on parle de vision.
Je t'ai dit un peu plus tôt par rapport au fait que Dieu m'avait déjà dit depuis le début de l'année que je devais faire cette conférence Transform, right? Et que j'ai mis dans le tiroir de un jour. La raison sincère pour laquelle je ne l'ai pas fait, je vais juste être honnête avec toi, guys, ok? Et tu peux me juger, ce n'est pas grave. La raison sincère pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est parce que j'avais peur. J'avais vraiment juste peur qu'à une période si compliquée, est-ce que ça pourra fonctionner? Right? J'avais vraiment juste peur du genre... Je me disais, est-ce que les gens vont vraiment s'inscrire? Est-ce que j'aurai la force pour le faire, le temps pour le faire? La communication, ça prend beaucoup de temps. J'avais juste peur. J'avais honnêtement juste peur. Comme, oh, c'est bien beau, Seigneur, mais j'ai peur, right? J'ai peur. Et je vais t'avouer ceci. J'ai quand même aussi peur. Parfois, j'ouvre mes emails et je regarde combien de personnes ont pris le ticket. Constamment, I'm like, Lord, est-ce qu'il y aura des gens qui vont vraiment se présenter à cette conférence? Ou bien est-ce que j'agis quelque chose, je fais quelque chose de fou? I mean, il faut être fou pour organiser une conférence en quelques semaines, right? Mais même si j'ai peur, je le fais quand même. J'ai peur, je le fais quand même. J'ai peur, je le fais quand même. Et c'est là où je veux que tu arrives. Je veux que tu sois cette personne que parce que tu as une vision ou un désir ardent qui est dans ton cœur, même si tu as peur, tu avances quand même. Même si tu as peur, tu le fais quand même. Rappelle-toi, le désir de Dieu, la volonté de Dieu pour toi, il le sème dans ton cœur comme un désir ardent, afin que tu puisses discerner c'est quoi sa volonté. Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Au contraire, ça va être attaqué. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas peur du tout. Au contraire, souvent tu auras peur. Et d'ailleurs, la peur, c'est souvent une preuve que c'est de lui. Pas le genre de peur ou une peur négative, une peur de « Oh my God, c'est trop gros ». Oh my God, ou bien, oh mon Dieu, c'est trop risqué. C'est trop gros, c'est trop risqué. Est-ce que ça va fonctionner? Tu vois, ce genre de peur, très souvent, ce genre de peur, c'est normal, c'est ta chair. Ta chair est tellement émerveillée par cette grandeur, par cette splendeur qu'elle se dit, c'est impossible. Et ta chair a raison, c'est impossible. Ce qui est sûr, c'est que c'est impossible pour toi. Mais tout est possible pour Dieu. Right? C'est impossible de réussir une conférence en 4 semaines, right? Et qu'il y ait des centaines de personnes. C'est vrai, mais tout est possible pour Dieu. Tout est possible. Alors, ici, ta foi ne se repose pas sur tes capacités, ni sur tes habiletés, mais ta capacité de communication. Non, ta foi se repose sur lui. Alors, quand tu as la vision qui vient de Dieu, quand tu sais que cette vision vient de Dieu, assure-toi de ne pas reposer ta foi sur ta vision ou bien sur toi. Repose ta foi sur celui qui t'a donné la vision. Car celui qui t'a donné la vision est capable d'apporter la provision et d'accomplir l'œuvre qu'il a démarré déjà en toi. Il y a cette parole extraordinaire biblique qui nous dit que l'œuvre que Dieu a commencé en toi, il va la parfaire. L'œuvre que Dieu a commencé en toi, il va la parfaire. Écoute ceci. La vision que Dieu a mis en toi, lorsqu'il a mis ce rêve d'être marié avec un homme comme Boaz, ce rêve d'être millionnaire, hello! Right? Marié avec un homme riche, baby, alléluia, amen. Ce rêve d'être millionnaire, ce rêve d'impacter la vie de milliers de personnes, ou bien un peu comme moi, ce rêve de transformer la vie de 10 millions de personnes, ce rêve d'être propriétaire de plusieurs terrains d'agriculture, quand il a mis en toi ce rêve d'envoyer tes enfants dans la meilleure école privée de la ville, ou bien une école privée chrétienne, hello, quand il a mis en toi ce rêve de pouvoir avoir un mariage extraordinaire, où vous communiquez constamment et que vous voyagez 4 fois par année, quand il a mis en toi ce rêve extraordinaire d'écrire des livres et d'être meilleur vendeur, lorsqu'il a mis en toi ce rêve de faire des grandes conférences, d'impacter les femmes, des hommes, des enfants, ce rêve qu'il a mis en toi était le commencement d'une œuvre. Ce rêve qu'il a mis en toi est le commencement d'une œuvre. Et cette œuvre qu'il a démarrée en toi, la parole nous dit qu'il va la parfaire. Il va parfaire cette œuvre. En fait, tu sais, la vérité, honnêtement, c'est que moi, je ne suis pas cette personne qui va accomplir la conférence. Right? La conférence Transform est dans quelques jours. Ce n'est pas moi qui va accomplir cela, ok? Mais c'est Dieu lui-même. Tout ce qu'il faudra que je fasse réellement, c'est de poser des actions, bien sûr, qu'il va me dire de poser. Bien sûr, je dois travailler, mais c'est lui qui va faire ce qu'il faudra faire. Le succès de cette conférence, de ta vie, de ce projet, de ce livre, de ta carrière, de cette promotion, de ce truc que Dieu a mis en toi, ce succès de ce mariage, réellement dépend de qui? Dépend de lui, car l'œuvre qu'il a commencé en toi, lui-même va la parfaire. Il va rendre cela parfait.
écoute ceci, il a déjà commencé une œuvre à toi, c'est vrai. Mais regarde comment Dieu est parfait. Il ne va pas faire, je ne vais pas m'asseoir comme ça, puis Dieu va te pousser à t'inscrire. Je ne vais pas m'asseoir comme ça, puis Dieu va créer la page de vente. Ou Dieu va, comment? Il ne va pas créer le caméraman. Non, ok? Comment Dieu est parfait, c'est qu'il va mettre des instructions dans ton cœur. Right? Il va mettre une direction dans ton cœur. Il va mettre la lumière sur tes pieds, afin que tu puisses savoir comment avancer. Et soudainement, tu seras choqué que tu as fait ce que tu as fait grâce à Dieu, ce que même tes pensées ne pouvaient pas penser, ce que tes yeux n'ont jamais vu, ce que ta bouche n'a même pas pu prononcer. Tu seras émerveillé par les résultats que Dieu a donnés. Tu sais, juste pour finir avec ce témoignage, guys. Tu te souviens l'année dernière, quand je t'ai dit pour la conférence Transform, right, comment en 3 mois, on avait personne d'inscrits et soudainement, en moins de 4 semaines, je crois même en 3 semaines et quelques, on a eu plus de 143 personnes inscrites en moins de 4 semaines. J'étais émerveillée. D'ailleurs, honnêtement, pour être sincère, je crois que c'était 3 semaines. Peut-être, ma partenaire Christelle peut me confirmer cela. C'était en 3 ou 4 semaines maximum. On a eu plus de 143 personnes inscrites. J'étais émerveillée. Et la plupart de ces gens ne me connaissaient même pas. Ah, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais il a réussi. J'étais tellement émerveillée. Et le jour de la conférence, on avait encore les gens qui s'inscrivaient. Le jour 1, des gens s'inscrivaient. Le jour 2, les gens s'inscrivaient. On a fait avec plus de 150 de personnes. J'étais choquée. Mon équipe était choquée. Tout le monde était choqué. Comment ça s'est produit? Dieu m'a permis de faire ce que je n'avais jamais fait. Je n'avais jamais fait une conférence avec plus de 150 personnes. Jamais. Ok? Je n'avais jamais organisé quelque chose de si grand. Les gens qui étaient dans la conférence étaient choqués. Ils s'entendaient un truc sur Zoom, comme la plupart des conférences. Ils ne s'entendaient pas un truc de studio. Ah, mais les gens ne s'entendaient pas à cela. Ils s'entendaient juste un truc sur Zoom normal. Comme, tu sais, ils se sont dit les conférences, comme on voit d'habitude, juste des vidéos sur Zoom, right? Ils croyaient que c'était ça. Nous, on avait tout un studio, ok? On avait tout un studio loué. Il y avait des caméramans. Ah, mais on a dépensé des milliers de dollars, guys. On a fait en grand, c'était juste waouh, et c'était du jamais vu. Je me souviens quelqu'un qui m'a écrit, et les gens qui étaient des intervenants m'ont écrit. D'ailleurs, écoute ce témoignage. Chaque intervenant était choqué. Écoute ça. Tu sais, souvent les gens te voient et puis te sous-estiment, ok? Puis je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai souvent eu l'habitude d'être sous-estimée, vraiment. C'est comme je suis la petite des bras. Oh, je pense que la lumière, je ne peux pas bien vous voir. Est-ce qu'on me voit bien, guys? Est-ce qu'on me voit bien? Je suis à côté de cette lumière. Oh, ok, je vois, c'est mieux. C'est mieux? There we go. Alors, je ne sais pas pour toi, mais souvent, on m'a déjà tellement sous-estimé par les débats qu'on voit, right? Et mon équipe me disait qu'à chaque fois que un speaker qu'on avait invité, ils avaient dit oui, bien sûr, lorsqu'ils entraient dans la salle de la conférence, même si c'était virtuel, ils étaient tous comme ça. Ils étaient tous choqués, ils étaient tous émerveillés. Parce que ce n'était pas ce qu'ils avaient vu auparavant. La plupart des gens faisaient juste des conférences sur Zoom, normal, right? Mais nous, on a pris comme un studio, on a pris comme 2 personnes qui allaient gérer le système, 3 personnes qui allaient gérer le truc, le système. Ah, mais c'était juste extraordinaire. On aurait dû un TV show. Ah, mais si tu as participé à la conférence, tu dois savoir. Tout le monde était juste comme, wow, right? Dieu nous a tous émerveillés. Et c'est ça qu'il va faire pour toi. Lorsque tu vas juste suivre les principes, parce que cette vision vient de Dieu, et tu choisis d'avoir foi en lui, et de faire quand même malgré la peur, right? Il va émerveiller tout le monde. Il va émerveiller tout le monde. Il va émerveiller tout le monde. Ceux qui t'avaient sous-estimé, ils vont se mettre à regretter. Tu sais, j'ai vu beaucoup de personnes qui nous avaient vraiment sous-estimés. Commencent à nous écrire, ils nous cherchaient le contact, nous cherchaient l'amitié. Ouais, je devrais peut-être pas le dire, mais c'est la vérité, right? Mais c'est normal. Ceux qui te sous-estimaient vont commencer à t'estimer. Ils vont commencer à te chercher l'amitié. Dieu va juste éblouir tout le monde. Les hommes n'ont pas encore vu ni entendu les choses et les plans que Dieu se prépare de faire pour ta vie. Personne n'a vu cela venir. Personne ne verra cela venir. Les choses vont exploser positivement pour toi, de manière extraordinaire. Ton succès va arriver et quand ça va arriver, ça va être tellement soudain, ça va être tellement explosif, ça va être tellement positif que la lumière que tu as va se mettre à briller à 100 000 fois plus encore. Hello! Dis un amen à cela. Alright, dis un amen à cela. Et entre-temps, guys, si c'est que tu désires réellement savoir comment faire,
pour découvrir, appliquer les principes divins dans ta vie, pour prospérer les principes divins, les découvrir, les clés du succès, avoir le succès réel, ok? Avoir ce changement concret qui se produit pour ta vie, n'hésite pas de prendre ton ticket pour la conférence Transforme. Maintenant, je finis avec ce mot. La plupart d'entre nous, c'est qu'on aime faire, c'est qu'on a une vision, right? Après, on a un objectif, puis on travaille sur cette vision. Quelque chose que je suis en train de faire, que j'aime vraiment faire, guys, et que j'ai appris à faire, c'est de prendre le temps de s'aimer sur ma vision. Ok? Si j'ai un objectif ou bien une vision, j'ai vraiment pris pour habitude de s'aimer pour ma vision. Et je sème à partir de Genèse 26, 12. Dans Genèse 26, 12, puis je vais juste lire cela, je n'ai pas ma Bible à côté, alors je vais juste écrire cela. Dans Genèse 26, 12, c'est écrit que Isaac a sémé l'année même. Et l'année même, lorsqu'il a sémé en pleine famine, Isaac a récolté 100 fois plus ce qu'il avait sémé. Je vais lire cela pour toi, ok? Et je veux que tu penses un peu à s'aimer pour ta vision. Ok, ne viens pas, tu peux s'aimer où tu veux, tu peux s'aimer dans une église qui te bénit, dans un ministère qui te bénit, tu peux s'aimer dans notre ministère si c'est que tu es intéressé, tu peux s'aimer où tu veux, ok, c'est toi qui décides. Mais je vais juste te partager ceci rapidement et tu vas comprendre la clé, ok. Tu sais, j'ai entendu une fois cet homme de Dieu dire ceci, que pour toute vision, il faut apprendre à s'aimer pour cela. Une sémence financière pour cela. Et je crois vraiment cela. Je crois qu'il faut s'aimer pour nos objectifs. Et je s'aime pour cela. Je t'invite à faire la même chose. C'est juste dans Genèse 26, verset 12, c'est écrit. Isaac s'aima dans ce pays. C'était en pleine famine. Il s'aima en pleine famine dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple de ce qu'il avait sémé. Car l'Éternel le bénit. Isaac devient riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'en devenant fort riche. Il a sémé en pleine famine. On ne sème pas quand on est dans l'abondance. On sème quand on est dans le manque. Ok? Je ne sème pas en temps de récolte. Je sème lorsqu'il faut s'aimer, right? En temps de crise, de difficulté. C'est là qu'il faut s'aimer. Beaucoup de personnes se disent, mais s'aimer? Ah, mais je n'ai pas grand-chose. C'est justement pour ça que tu dois s'aimer. Tu ne sèmes pas quand tu as, tu sèmes quand tu n'as pas, ok? Je ne vais pas s'aimer les grains de maïs parce que j'ai des maïs. Je sème parce que je n'ai pas de maïs. Ok? C'est là qu'il faut s'aimer. Alors, Isaac, il a fait quoi? Il a semé en temps de crise. Non, pas en temps de crise, en temps de famine. La famine est vraiment différente que la crise. On a une crise financière, mais on n'a pas une famine financière. La famine, c'est lorsque les gens se battent pour manger. Lorsque le pain, tu vois, tes enfants vont plus dire, maman, je ne vais plus manger. Non, ils vont manger le peu qu'ils trouvent. Ok? C'est la vraie famine, ça. Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sémé. La parole nous dit, Genèse 26, chapitre 26, verset 12, il s'aima dans ce pays et il recueillit cette année même le centuple de ce qu'il avait sémé, car l'Éternel le bénit. Et dans le verset 13, c'est écrit, il devient riche, il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Wow, écoute, j'ai jamais vu le mot riche autant bien décrit dans la Bible. Il a sémé en temps de famine et il a reçu le centuple de ce qu'il avait sémé. Dieu l'a béni à cause de sa sémence. Dieu a béni sa sémence. Sa sémence a fait en sorte qu'il devient riche. Il s'enrichissant de plus en plus. Il s'enrichit tellement au point qu'il est devenu fort riche, comme fort riche, ok? Alors maintenant que tu vois ta vision, salut Didio, j'espère que tu vas super bien ma chère. Maintenant que tu as ta vision, guys, je veux que tu prends le temps de s'aimer selon Genèse 26, 12. Écoute ça. Ça veut dire que tu peux s'aimer $26 et 12 sous ou bien 26 euros 12 sous. Tu peux s'aimer $2612 ou bien 2612 euros. Tu peux s'aimer 26 102 $, right? Utilise Genèse 26, 12 et sème. La vision que Dieu a mis dans ton cœur va s'accomplir, mais ça demande très souvent une sémence, un sacrifice. Et ne sème pas quelque chose qui te rend confortable, ok? Je me souviens, quand j'ai sémé ce montant, mais j'avais jamais... J'ai pris le même Genèse 26, 12, et j'ai sémé dans un ministère, et j'avais jamais sémé autant, mais j'avais jamais sémé d'autant un coup, ok? On part... Tu peux deviner comme un ministère, j'avais jamais sémé autant dans un ministère directement ce genre de montant. C'était vraiment immense pour moi, ok?
Alors j'ai sémé cela et je pouvais sentir la douleur. Et je me disais, Seigneur, that was big. Je pouvais sentir la douleur, honnêtement. Je pouvais sentir la douleur de ma sémence, ok? Parce que j'avais jamais sémé autant dans un ministère immédiatement, directement. Et après quelques temps encore, le lendemain d'ailleurs, le Seigneur me marquait de s'aimer dans un autre ministère. Et je paniquais, je me disais, Seigneur, tu veux me rendre pauvre? Et Seigneur, tu veux me rendre pauvre? Et je suis allée, j'ai refusé de s'aimer ce jour-là, honnêtement, ok? J'ai refusé, j'étais juste là. Et lorsqu'on a parlé de sémence, il y a comme une force. Et je vais témoigner plus tard de cela, guys. Je dis, Seigneur, tu me rends pauvre. Et ce n'est pas tout. Quelques jours plus tard encore, le Seigneur me marquait de s'aimer encore dans un autre ministère. La même chose. And I'm like, Seigneur. Mais non, cette fois-ci, je t'assure, j'étais vraiment contente de s'aimer encore. Et j'ai encore s'aimé, right? Alors, je suis là pour te dire que lorsque tu as une vision, sème pour cette vision. Je te dis ce que je pratique moi-même, ok? Ce que je crois de tout mon cœur, sème pour cette vision. Mais non, où c'est mes guys? Je vais t'avouer ceci. Je sème. Je vais t'avouer ceci, ok? Dans la sémence, je suis stratégique, à moins que j'entende clairement Dieu me dire où s'aimer, ok? Et sur les 3 fois, je crois quand même avoir entendu Dieu. Mais je suis très stratégique dans mes sémences. Je ne vais pas s'aimer dans la mauvaise terre. Je ne vais pas s'aimer dans la mauvaise terre. Dans le sens où je ne vais pas s'aimer où il y a la sécheresse, ou bien où ça n'avance pas. Je ne vais pas s'aimer dans un ministère qui, à moins que Dieu m'a dit, mais je ne vais pas, je sais juste moi, ok? Je ne vais pas s'aimer où, je ne vais pas s'aimer dans un ministère qui n'avance pas. Je sème où je vois le résultat que je vais avoir. Ça, c'est personnel. Maintenant, lorsque Dieu me dit de s'aimer dans un ministère qui n'avance pas, ce n'est pas grave, je sème quand même. Mais de manière stratégique, je sème où je... Pour moi, regarde ça. Ma logique, c'est que si je veux être millionnaire, je sème dans la vie d'un millionnaire. C'est ma logique personnelle. Ok? Si je veux avoir un ministère prospère comme telle personne, je sème dans son ministère. Parce que je prends ce qui est sur ta vie. Je veux juste obtenir la grâce qui est sur ta vie. La grâce qui est sur ton ministère. La grâce qui est sur ton entreprise. Ok? Alors, c'est comme ça que je sème. Mais maintenant, le Seigneur, bien sûr, m'a indiqué où s'aimer par sa grâce. Ouais. Le mot indiqué est lourd. Il m'a juste... honnêtement, je ne veux même pas mettre trop de Dieu dans ça. Parce que souvent, ça nous bloque. Est-ce que je dois s'aimer là-bas ou pas? Non. Si tu accueilles s'aimer quelque part, je sème. Alors, va s'aimer. J'utilise Genèse 26, 12. Et sème dans un ministère où tu veux, juste sème, ok? Sème. Tu peux, si tu veux, on ne prend pas cela à la légère, c'est que tu veux s'aimer dans notre ministère, dans le groupe Transforme. On ne prend pas cela à la légère. Mon intention, c'est de prier pour chaque sémence, peu importe le montant, de prier pour chaque semence et de déclarer Genèse 26, verset 12 sur ta vie aussi. On ne prend pas ça à la légère du tout, right? Alors, si c'est que tu veux s'aimer dans notre ministère, sème, demande-nous, le lion va te l'envoyer. Mais sinon, gars, tu peux s'aimer où tu veux, ok? Sème partout où tu désires. Le plus important, c'est que tu utilises Genèse 26, verset 12. Genèse 26, verset 12. Et chaque jour, chaque matin, acclame cela. Mets ton nom comme ceci. Ici, c'est écrit Isaac. Tu vas dire, toi, disons que tu t'appelles Christelle. Tu vas dire, Christelle a sémé dans le groupe Transforme. Un exemple, ok, dans le groupe Transforme. Et elle a recueilli cette année même le centuple de sa sémence, car l'Éternel l'a bénie. Cette femme devint riche. Elle s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche, right? Disons que, par exemple, Yasmine, salut Yasmine ma chère. Disons que Yasmine a sémé aussi dans le groupe Transforme ou bien qu'elle a sémé dans l'église ICC, right? Par exemple, Yasmine séma dans l'église ICC, dans le ministère ICC. Elle a recueilli cette année même le centuple car l'Éternel l'a bénie. Et cette femme devint riche, elle s'en alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche. Chaque matin, tu réclames et tu acclames Genèse 26, verset 12. Disons que Fatima aussi a sémé, right, dans le groupe Transforme. Et le matin, moi, c'est ce que je vais faire avec tous ceux qui ont sémé dans le ministère, juste acclamer ce verset dans ta vie, proclamer ce sur toi et prier pour ta bénédiction et que ça arrive maintenant et rapidement dans le nom de Jésus, right? Et disons par exemple que Félina a sémé dans le groupe Transforme. Tu vas dire, toi, chaque matin, Félina, moi, Félina, j'ai sémé dans le groupe Transforme. Et j'ai recueilli cette année le centuple de ma sémence, car l'Éternel me bénit. Cette année, cette femme, je deviens riche et je m'en allais en m'enrichissant de plus en plus jusqu'à devenir fort riche, right? Alors, tu vas prendre ce verset, tu vas le déclarer et l'acclamer encore et encore. N'oublie pas ceci. Lorsque ta vision vient de Dieu, c'est cool, mais il faut s'aimer pour cette vision. Pense un peu à Abraham. Abraham, il a s'aimé à Melchizedek,
Pardon, écrivez son nom, s'il vous plaît. Son nom m'échappe. Maintenant, qu'il faut prononcer les noms difficiles à me la Rakadidek, quelque chose comme ce genre. Tu m'as compris, tu es une chrétienne, tu connais la Bible. Tu connais la Bible, tu m'as compris. Il a semé à ouais, ma partenaire Christelle devrait mettre le nom. Elle est toujours forte dans ça. C'est elle qui couvre mes défauts parfois. Il a semé à Ronald, ok? Bref, il a semé à... Oh, c'est quoi son nom? Ok, j'oublie son nom. Quelque chose de deck, ok? Abraham a sémé, il a payé, il a donné sa dîme, ok? Il a sémé là-bas, puis il a récolté. Isaac a sémé, il a récolté. Alors, utilise Genèse 26, 12 et sème sur ta vision, ok? Alors, peu importe c'est quoi, peut-être perdre du poids, sème sur ça. Peut-être juste avoir la promotion, sème, ok? Peu importe c'est quoi ta vision. Alright, gars, j'espère que tu as aimé vraiment cette formation aujourd'hui, l'information, ce direct qu'on a fait. Merci, Alice, je t'aime. Tu es adorable, Alice. Alice écrit le nom, c'est... Melchizedek. Tu es merveilleuse. Mouah. Merci, Alice. C'est ça le nom. Melchizedek. Voilà. Voilà. Alors, avant, on va se voir Melchizedek. Miséricorde, Seigneur. Ok. So, maintenant que tu as compris les principes, guys, écoute, si c'est que tu m'as pris en plein milieu du direct, repars encore écouter ceci, car ça va vraiment te bénir. Comment discerner si cette vision vient de Dieu et quoi faire de cette vision, ok? Comment discerner si cette vision vient de Dieu et quoi faire de cette vision. Guys, pour finir, je vais te rappeler ceci. Les gens me disent, comment faire pour réserver ma place pour l'événement, pour la conférence? Écoute, pour réserver ta place pour l'événement, il faut tout simplement que tu cliques sur le lien dans le chat. Ok, et même dans la barre de description, il y aura le lien. Clique dessus. Va juste prendre ton ticket maintenant. Cette semaine, c'est seulement 47 $. Ok, si tu prends ton ticket à 47 $ cette semaine, je vais rajouter encore un bonus pour toi. C'est un bonus spécial. Tous ceux qui vont prendre le ticket maintenant, aujourd'hui, maintenant, après ce direct, d'après toi qui vois maintenant, si tu prends maintenant mon bonus que je vais te rajouter ceci, je vais te rajouter aussi mon bonus femme de prière. Le bonus femme de prière, c'est un challenge de femmes pour qui désirent vraiment activer leur vie de foi et être des femmes de prière. Les femmes que lorsque tu pries, tu vois des résultats. Tu vois, si tu veux être ce genre de femme à la Proverbe 31, le package femme de prière est vraiment pour toi. C'est d'une valeur de 250 $, mais on le vend à 80. Non, on le vend. C'est quoi le prix déjà? J'ai oublié. Bref, c'est une valeur de 250 $. Le prix n'est pas important parce que tu n'as même pas payé pour ça. C'est une valeur de 250 $. Mais je vais te rajouter aussi cela en bonus, c'est que tu prends ton ticket pour la conférence, rançon maintenant à 47 $. Tu auras de plus encore le bonus femme de prière. C'est comme un challenge. C'est une formation de 5 cours. 5 cours. Sur les 5 cours, je te montre exactement comment tu peux faire pour révolutionner ta vie de prière, activer ta foi et devenir femme à la Proverbe 31 grâce à une vie de prière qui est active. C'était tellement puissant. Les choses extraordinaires se sont passées lors de cette formation, guys. Il y a eu des changements gratuits dans la vie de plusieurs personnes. Des déclenchements se sont passés. C'est incroyable. Right? De plus aussi, ceux qui vont prendre le ticket maintenant, juste après ce direct, maintenant, je vais pouvoir vérifier qui a pris son ticket. Si tu prends maintenant, je vais t'envoyer cela. La deuxième chose que je vais t'envoyer, c'est que tu prends cela. Je vais te montrer, je vais te partager les clés, ok? Il y a 5 clés puissantes pour que tu puisses faire de chaque année de ta vie les meilleures années que tu aies jamais vécues. Je te fais passer au travers de ces principes. Ce sont des cours en ligne que tu auras accès, ok? J'appelle ça nouvelle année, nouvelle toi. En d'autres mots, nouvelle saison, nouvelle toi. Comment faire pour continuellement te transformer? Parce que la transformation n'est pas une finalité, c'est une continualité. Comment faire pour continuellement te transformer? Continuellement te transformer pour devenir la meilleure version de toi-même, mais avoir le succès. Rappelle-toi, je suis une femme chrétienne qui a pour mission de vraiment aider les chrétiens à réussir avec les principes divins, ok? Je suis là pour t'aider à réussir, ok? Réussir ta vie, réussir ta vie, girl, ok? Alors, dans ce bonus, la valeur de cela est de plus de 497 $. Je vais te l'offrir aussi, c'est que tu prends ton ticket pour la conférence rançon maintenant. Tu auras accès à 2 choses. Une valeur de plus de... Je le calcule mental, guys. Si... calcul mental ne donne pas avec des bras. Oh, Jésus. À peu près 748 $ d'une valeur, ok? On t'offre cela, ok? On va t'offrir cela, une valeur... Puis tu auras plus de 748 $ de produits qu'on va t'offrir complètement gratuit à toi, ok? En bonus, c'est que tu prends ton ticket pour la conférence. C'est que tu prends ton ticket pour la conférence, prends son maintenant. Rappelle-toi, c'est seulement pour ceux qui prennent le ticket maintenant. Il y a Esther qui dit, ma fille serait juste en te voyant sourire. Ah!
Dis à ta fille que je l'aime, puis je donne un gros bisou. C'est quoi son nom d'ailleurs? Ok, dis-lui comme un gros bisou à elle. Tu sais, il y a bisou, bisou, il y a bisou qui est comme, ok, mais il y a, mes filles font comme ça, mes filles, quand je prie pour mes filles, puis je dis bonne nuit, ouais, quand on a passé une excellente journée ensemble, mes filles sont comme, ok, puis quand elles veulent pas dormir, elles sont comme, bisous, right? Alors dis à ta fille, gros bisous, alright. Ok les meilleurs, alors ça va aller pour moi, guys. Si c'est que tu as des questions, n'hésite pas. Je vais peut-être juste répondre aux questions qu'on reçoit souvent par rapport à la conférence Transforme. On demande souvent des bras, ça va être quand la conférence? La conférence Transforme va être le 17, le 18 et le 19 décembre. C'est vrai que tu as le temps, c'est en décembre, ne t'inquiète pas. Mais il faut que tu prennes ton ticket maintenant. Parce qu'après, on va fermer les places, on va fermer les inscriptions, ok? On va fermer les inscriptions. Il faut que tu prennes ton ticket maintenant. La conférence va être le 17, le 18 et le 19 décembre. C'est vrai, être vendredi à dimanche. La bonne nouvelle, c'est que probablement tu seras à vacances, ce serait bien pour toi. Et ce serait un excellent moyen pour toi de démarrer ton année encore meilleur qu'auparavant et finir grandiosement ton année 2021. Une autre question qu'on reçoit souvent, c'est est-ce que c'est une vraie conférence ou une motivation en direct? Yes, c'est une très bonne question. Est-ce que c'est vraiment une conférence ou bien c'est juste une motivation? Beaucoup de gens, ils ont pris des tickets pour des conférences, right? Mais c'est juste, on dirait, un direct où on s'assoit sur Zoom, on parle, right? Non, c'est une vraie conférence, ok? On va apporter toute l'expérience d'une conférence physique, mais dans le confort de ta maison. On va apporter tout le confort de cela, l'expérience d'une conférence, la connexion, right? Il y aura des groupes, ça va être vraiment excitant, right? Ça va être vraiment excitant. On va s'amuser ensemble, ça va être vraiment le fun. Ça sera juste pas toi qui s'assoit et qui écoute quelqu'un parler. Pas du tout. Ça serait pas du tout cela. Ce serait vraiment excitant. On va bouger, on va faire des exercices ensemble. Tu serais dans des groupes, des cellules, mais ça serait en ligne. Le monde en ligne est tellement extraordinaire maintenant, guys, que tu n'as même pas besoin de payer un billet d'avion ou un ticket d'avion, ou bien un ticket de train, ou bien conduire ta voiture, ok, ou bien même l'hôtel, dans le confort de ta maison. Et on me dit aussi, est-ce que je peux offrir un ticket à quelqu'un d'autre? Bien sûr. Je t'invite d'ailleurs à inviter quelqu'un d'autre à s'inscrire dans la conférence. Ce que tu peux faire, c'est de s'aimer dans la vie de quelqu'un d'autre. Prends un ticket pour ton ami, prends un ticket pour ta soeur, pour ta collègue ou ton collègue de travail. Et offre ce ticket à cette personne, ok? Offre ce ticket à cette personne. Et une autre question que je reçois, c'est des bras. Si je ne peux pas participer au direct, ok, en direct, en live de la conférence, est-ce que j'aurai accès au replay? Et ça, c'est important pour moi de te dire la vérité. La vérité, c'est non. Tu n'auras pas l'accès au replay. Pourquoi? Parce que l'accès au replay est payant. Seulement les gens qui ont un ticket VIP auront l'accès au replay. Ok? Plus tard, tu pourras acheter le replay si c'est que tu veux. Le replay va coûter un montant de 97 $ à peu près. Donc, autant mieux prendre le ticket VIP si c'est que tu veux cela. La raison, c'est parce que pour avoir le replay, on doit payer pour que le replay soit édité. Il y a tout un travail derrière le replay, guys. Tu n'as aucune idée. Ce n'est pas juste enregistrer et t'envoyer. C'est beaucoup plus que ça. OK? Et maintenant, il faut prendre un informaticien, il met dans un software, un système. Alors, c'est beaucoup plus en plus. Beaucoup de gens, ils sont fâchés, ils se disent, mais à quoi ça sert? J'ai pas le replay. Écoute, c'est payant si c'est que tu y tiens, ok? Mais la formation en direct est la plus importante et si tu y participes, tu vas avoir des résultats drastiques. Mais maintenant, si c'est que tu peux pas participer, pourquoi pas prendre le replay quand même? Pourquoi pas prendre ton ticket et avoir accès à cela? Ceux qui ont pris le ticket pourront avoir accès à acheter le replay. Si tu sais que tu n'as pas pris ton ticket régulier, tu ne pourras pas acheter le replay plus tard. Ça ne se vendra pas à toi. Ça se vendra seulement à ceux qui ont acheté leur ticket pour la conférence. Eux, ils pourront avoir accès au replay. Alors, même si tu ne peux pas assister aux 3 jours de la conférence, ce n'est pas grave. Je sais que le Seigneur est tellement bon qu'il va orchestrer que ce dont tu as besoin, tu vas pouvoir l'assister. Tu vas pouvoir assister à ce dont tu auras besoin pour cet événement. Alright, alors là, c'est wrap up pour moi, guys. J'espère que j'ai répondu à tes questions, guys. J'espère que ce message t'a béni. Si c'est le cas, mets-moi un like, ok? Mets-moi un commentaire. Dis-moi quelque chose. I love you, guys. Ok? Mets-moi quelque chose, un commentaire, mets-moi un like. Partage ceci et on se dit à la prochaine. Ok? Et gros à la prochaine. Gros à la prochaine. Est-ce que ça se dit en français? Pour ceux qui sont inscrits pour la conférence, et j'ai juste hâte de t'y voir. J'ai juste hâte de pouvoir être présent avec toi et d'être un vaisseau d'honneur pour pouvoir t'aider à créer le succès dont tu désires et mérites dans ta vie, guys. Bye bye, toi.